Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment, ensemble, on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'amour, mais vous allez voir qu'on va en parler d'une manière un petit peu particulière. Je suis tombé sur sur un podcast qui est vraiment pas mal, en fait. Une vidéo, pas un podcast, une vidéo. Je vous donne le titre, c'est Psychiatre de tueurs en série, c'est confrontation. C'est sur la chaîne Légende. Allez voir cette vidéo. Alors pourquoi je vous en parle? Ce psychiatre, en fait, donc spécialisé sur les tueurs en série, explique que lorsqu'on est enfant, il dit beaucoup de choses, hein, mais entre autres, il explique que lorsqu'on est enfant et qu'on est dans une famille aimante, chaleureuse, je veux dire, avec un rapport avec sa famille normale, etc., ben on a un peu moins de chances de devenir psychopathe ou tueur en série. Alors, c'est pas du 100% hein, ce qu'il dit, mais il explique que dans son parcours, dans les tueurs en série qu'il a pu observer, ben, en fait, il y a souvent des passés d'abus, etc. Alors, c'est pas systématiquement le cas, mais en tout cas, ça a été beaucoup le cas d'après ce qu'il explique. Pourquoi je vous parle de ça? En matière de poids économique, ce qu'il faut comprendre, que c'est derrière tout ça, c'est la confiance en soi. Si on n'a pas la confiance en soi, c'est compliqué. Et je parle pour nos enfants. Mais je vous laisse écouter, on en reparle juste après. Donc généralement, je dis bien généralement, parce que tout ce que je vous dis est vrai dans un grand nombre de cas, mais n'est pas 100% toujours exact. En matière humaine, ça n'existe pas le 100%. Et donc, on retrouve dans le passé de ces sujets des traumatismes des organisateurs précoces, des abandons, des sévices, voire des tortures. On trouve des choses quand même extrêmement singulières dans son cas à lui. Dans son cas à lui. Il a perdu sa mère très tôt. Moi, mon sentiment, mais ça n'engage que moi, c'est que ça ne devait pas très bien se passer avec sa mère. Je ne vois pas comment, s'il a eu des premières années de sa vie, comment dire, baigné dans les rayons du soleil de l'amour maternel, il aurait pu évoluer comme ça. Il perd sa mère. Il est confié aux grands-parents. Il est repris, en quelque sorte, par son père, qui le coupe des grands-parents et qui lui présente comme ça assez brutalement sa nouvelle épouse, qui est mère de 2 filles, lesquelles 2 filles prennent sa chambre et lui se retrouve dans un petit résidu. Bon. Mais les informations qu'on m'a transmises font état d'abus sexuels de la part du père. Voilà, donc moi, ça touche une enfance quand même c'est quand même quasiment une enfance extrêmement horrible. Voilà, marquée par des carences, des abandons, et probablement des choses qu'on ignore. Bon. Qui a fait de lui un adolescent. Alors, on a la notion qu'il était suicidaire, d'un adolescent en tout cas très instable et très mal dans sa peau, probablement beaucoup plus que ça d'ailleurs, mais bon, des éléments quand même qui vont du côté de l'abandon et de la carence. Il était policier jusqu'à la fin ou il était à la retraite, vous savez? Alors il a été d'abord gendarme, et puis il a ensuite basculé dans le métier de policier. Il a fait sa carrière comme policier, il a pris sa retraite, et puis voilà, c'était un gentil retraité français moyen. Voilà, vous avez entendu, je veux dire,
Alors, je dis pas que, et lui non plus d'ailleurs, hein, moi je suis pas spécialisé sur ces questions, mais il dit pas que si vous avez eu une enfance difficile, vous allez devenir psychiatre, enfin psychopathe, ou vos enfants vont devenir psychopathes. C'est pas ça c'est pas ça le propos. Ce que moi je veux dire ici, c'est que on doit aimer nos enfants. On doit leur dire qu'ils sont exceptionnels. Même si vous n'habitez pas avec, même si vous êtes séparés, vous êtes divorcés, vous êtes blablabla. Oui, bon, les choses, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Mais si on veut faire des leaders, si on veut faire des gens qui sont capables de générer des millions plus tard, honnêtement, si on veut faire des gens qui prennent les choses en main, on doit dire à nos enfants qu'on les aime. On doit dire à nos enfants que de toute façon, ils sont dans notre cœur. On doit leur montrer. On doit... Je veux dire que même si, par exemple, vous êtes séparé avec vos enfants, vous ne voyez pas vos enfants, que vous soyez un homme, une femme, en général, les enfants restent avec leur mère. Si vous êtes un papa, je veux dire, prenez votre téléphone, appelez vos garçons, vos filles, et dites-leur que vous les aimez, que vous pensez à eux, faites-le régulièrement, prenez de leurs nouvelles, même si ils ont 20 ans, même si ils ont 25 ans, peu importe. Bref, que vous soyez dans la maison avec eux ou que vous soyez séparés d'eux, montrez-leur votre amour. Montrez-leur votre amour. C'est très important. Ça veut pas dire qu'ils feront pas de bêtises, qu'ils seront parfaits. Non. Mais au moins, de votre part, vous leur aurez donné de l'amour, donné de l'affection, de manière à ce que quand ils arrivent dans ce monde, pour traverser ce monde, ils sont armés avec la confiance en eux. Ils savent que quelque part, il y a un papa ou une maman qui les aime. Vous voyez ce que je veux dire? Trop souvent, au sein de nos communautés, on néglige l'amour vis-à-vis des enfants. Même entre nous, adultes, on est incapable de se féliciter, de se congratuler. On est incapable de faire ça. En tant qu'Africain, en tant qu'Afro-Antillais, etc., 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 on est incapable, dans la plupart des cas, je ne dis pas tout le monde, mais de se féliciter. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios, de s'encourager. Donc, vous imaginez bien que... dans ce type de climat, alors je ne dis pas que c'est tout le monde, mais beaucoup dans ce type de climat, vous imaginez bien que pour produire de l'argent, pour produire je dirais des montants de plusieurs millions d'euros, etc., si déjà on n'a pas confiance en nous, si déjà on ne s'encourage pas entre nous, si déjà on ne fait pas preuve de solidarité, d'amour entre nous, même pour les adultes, pas que vis-à-vis des enfants, mais vous imaginez bien qu'on part avec beaucoup de... on a déjà 10 métros de retard. Vous voyez ce que je veux dire? On a déjà 10 trains de retard, parce que dans la vie, en fait, c'est la confiance en soi qui prime. Quand vous regardez bien, c'est pas l'argent ou la belle maison, la belle voiture. C'est la confiance en soi qui va produire l'argent. C'est la confiance en soi qui va vous pousser vers l'avant, qui va vous aider à prendre des décisions, qui va vous aider à prendre des risques. Donc, il faut qu'on apprenne à se dire entre nous et encore plus à nos enfants, comme je l'ai dit, de montrer de l'appréciation, de l'encouragement, de l'amour. Ça ne veut pas dire qu'il faut être laxiste et tout permettre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement qu'il faut qu'on apprenne à être bienveillant vis-à-vis de nos enfants, mais aussi vis-à-vis des adultes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne critique jamais rien et qu'on ne dit jamais rien. Non. Mais il faut qu'on apprenne à faire preuve d'empathie vis-à-vis de nos semblables. Ce qu'on constate très souvent, c'est qu'une catégorie importante d'Antillais, d'Africains, etc., sont empathiques vis-à-vis des autres communautés, des membres des autres communautés, mais par contre, vis-à-vis de leurs semblables, sont méprisants. Je l'ai déjà dit, ils sont racialement méprisants. Dans un contexte comme ça, qui est malsain en France, une partie de la communauté est malsaine. Des gens malsains, sur toute l'échelle sociale, qu'ils soient politiciens, cadres, ouvriers, etc. Et dans nos pays aussi, nous avons une catégorie d'afrodescendants qui sont malsains,
Que vous soyez au Congo, en Martinique, en Côte d'Ivoire, en Guadeloupe, en Guyane, au Tchad, ce que vous voulez, hein, au Cap-Vert, ce que vous voulez, nous avons une catégorie de gens malsains qui, finalement, ont du mépris, comme je l'ai déjà dit, hein, vis-à-vis de leurs semblables, un mépris racial, culturel, mais par contre, vis-à-vis des autres communautés, ils sont à quatre pattes, ils servent leurs intérêts économiques, ils vont dépenser leur argent chez eux, ils leur rendent tout un tas de services gratuitement, chose qu'ils ne vont pas faire vis-à-vis de leurs semblables. Émotionnellement, je vous assure que ça vous affecte, même si vous n'avez pas rencontré ce type de personnes, mais ça vous affecte. Et encore plus, ça affecte nos enfants, parce que nos enfants, ils le voient, ça. Ils voient nos comportements. Faut pas croire que les enfants ne voient pas. Ils le voient, ils le remarquent, ça. J'ai déjà parlé de jeunes adolescents de race noire en France, mais je l'ai vu dans d'autres pays, qui, quand ils sont dans les rues, regardent leurs semblables avec dédain et mépris. Mais qui ils imitent? Mais leurs parents. Qui ils imitent? Les ados qui y a autour d'eux, les adultes qui y a autour d'eux. Et ils font ça devant leurs petits camarades arabes, blancs, etc., etc. Ils méprisent leurs semblables du regard. Quand ils sortent de l'école, par exemple, qu'ils vont prendre le bus ou quoi, ils méprisent leurs semblables qu'ils croisent sur les trottoirs, ils les méprisent du regard. Et tout ça, au vu et au su de leurs petits camarades des autres communautés de leur âge. Mais pourquoi ils font ça? Mais c'est les parents qui font ça. Ce sont les parents. Donc ce petit mépris et dédain, dégoût, etc., mais vous imaginez bien que ça affecte tout le monde, mais encore plus les enfants. Et ça détruit la confiance en soi. Même si au moment où ils le font, ils ont l'impression d'être supérieurs aux autres, à leurs semblables, mais en réalité, ça détruit leur confiance en eux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça détruit leur confiance en eux. Donc, réfléchissons à tout ça. On doit dire à nos enfants qu'on les aime. On doit dire à nos semblables. On doit montrer à nos semblables qu'on les apprécie. Vous n'êtes pas obligé de... Vous n'allez pas les prendre dans vos bras tous les jours. C'est pas ce que je veux dire. Mais il y a peut-être des collègues à vous qui font des choses bien, des collègues de race noire. Il n'y a pas de honte à féliciter un de ses semblables. Il n'y a pas de... Ou faire un sourire. Hein. Il n'est pas obligé d'être dans votre famille non plus. Hein. Donc réfléchissez à tout ça et bon vent économique. Blaf! À très bientôt.